Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h, passé de 8 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h et ce jusqu'à la fin du festival, je vous accompagne en direct de la station Namas-Rio rue Guillaume Puy, dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes, des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez aussi la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Codrina je vais y arriver, je te jure. Pricopoaia, venue nous parler des spectacles, Le Paradoxe du Désir et Frida Dali Log. Donc, Le Paradoxe du Désir se joue donc tous les jours à 14h20 au théâtre Le BA jusqu'au 21 juillet. Et pour Frida et Dali, il se joue à 18h50 au théâtre Décor Saint et ce jusqu'à la fin du festival également. Bonjour Codrina. Bonjour Marion. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie que tu sois avec moi pour passer cette heure et pour échanger sur ces deux superbes spectacles. J'en ai vu l'un des deux, pas les deux. Malheureusement, je ne peux pas le deuxième puisque tu es en relâche aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons la chance de t'avoir avec nous. Sinon, tu serais sur scène. Effectivement, merci. Alors, pour les deux spectacles que tu nous présentes aujourd'hui, donc Le Paradoxe du Désir, tu es comédienne, mais tu as aussi mis en scène ce spectacle. Tout à fait. Le Paradoxe du Désir, un texte de Anna-Maria Barberger. C'est mon troisième projet avec Anna-Maria. Un des acteurs, Geoffroy Vernin, il suit cette collaboration depuis le tout début. Et on joue ensemble depuis 19 ans d'ailleurs. Wow. Dans Le Paradoxe du Désir, nous sommes quatre personnages qui se désirent à côté, qui se désirent mal, comme ça arrive souvent dans la vie. Ce sont un peu les chaises musicales du désir, mais sous des airs de fausse comédie romantique et de marivaudage moderne, on se pose aussi une question essentielle, qu'est-ce que c'est le désir de création ? Et surtout la création théâtrale. Je pense que ça tombe bien parce que quand même nous sommes au Festival d'Avignon. Les quatre sont un auteur, une comédienne, un metteur en scène et une critique littéraire. Et ils essayent, malgré leur désir mal placé, de monter ensemble une pièce de théâtre. Et je pense que le public il passe un bon moment parce que on utilise quand même des codes de la comédie et ça reste léger. Pour moi, c'est un peu comme une partition de Mozart, qui est mon compositeur préféré. Mais en même temps, quelque part en arrière-plan, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par comment est-ce qu'on peut être manipulé quand on a du désir, surtout le désir de créer dans ce métier de passion qui est celui d'acteur, de metteur en scène. Comment est-ce qu'on va se débrouiller ? J'ai tout signifié par la petite scène des carottes. Oui, tout à fait. J'ai adoré. Voilà, merci beaucoup. Et avec Anna-Maria et la compagnie Zakouska, je pense que là, on vit un festival d'Avignon juste magnifique. Déjà, le public est au rendez-vous. Nous avions été plébiscités par la critique parisienne lors de l'exploitation parisienne, janvier-février, et c'était un grand bonheur. Mais maintenant, c'est encore plus fort parce qu'il y a la critique avignonnaise, la presse avignonnaise qui réagit et qui réagit très bien, le public également. Donc nous sommes très heureux. Et ce qui est le plus important, c'est que nous sommes réellement tous ensemble, réunis autour de l'amour que l'on porte à ce spectacle. Et ça, pour moi, c'est le plus grand cadeau. Donc je suis très heureuse. Et le deuxième grand cadeau, c'est Frida et Dali.
Frida Lilog, un texte de Brigitte Bloch-Tabé. C'est une uchronie, parce que Frida Kahlo et Salvador Dali, ils auraient pu discuter. Ils se sont rencontrés plusieurs fois, mais il n'y a pas de témoignage dans l'histoire tout court ou l'histoire de la peinture d'un échange. Mais Brigitte les a mis ensemble. Et c'est assez beau parce que en réalité, c'est une rencontre impossible, parce qu'on ne sait pas s'ils ont discuté ou pas tous les deux. Mais elle existe grâce à des rencontres qu'on a pu faire. Ma rencontre avec Brigitte, l'auteur, la rencontre du metteur en scène Dominique Fatatuli avec Brigitte, la rencontre avec Jean-Baptiste Brucker, le comédien qui interprète Dali, et la rencontre avec toi, avec le public. Donc nous sommes très heureux. Et donc de quoi parle ce spectacle Frida et Dali, Frida Lilog? Il tourne autour de quel sujet? Il tourne autour de beaucoup de sujets les concernant. Le prétexte, parce qu'il fallait bien quand même un prétexte pour déclencher cette rencontre utopique, mais tellement, tellement forte, selon moi. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Dali, il vient rendre visite à Frida Kahlo à la Casa Azul, au Mexique. En réalité, c'est quelques jours avant la mort de Frida. Donc, elle a déjà la jambe droite qui est amputée. Et comme il fallait un enjeu qui est essentiel dans le théâtre et dans la dramaturgie, parce que sinon, pour les gens, c'est un peu compliqué, et pour nous aussi, en tant qu'acteurs, d'incarner. Le prétexte est le suivant. On sait qu'à l'époque, Frida, elle était déjà sous morphine. Elle buvait énormément parce que son corps était réellement criblé. Elle avait des douleurs, selon les médecins, c'était même impossible. Ce qui l'a beaucoup inspiré d'ailleurs dans ses œuvres. Énormément, tout à fait. C'est quelque part triste à le dire, mais sans son accident et sans tout ce parcours de souffrance, est-ce qu'elle aurait peint tout simplement? Parce qu'elle avait fait un autre choix en début de vie. Elle faisait des études de médecine, elle voulait devenir médecin. Et en fait, il vient lui rendre visite et elle lui a demandé un médicament. C'est un médicament qu'avec Brigitte, on a cherché. Donc, c'était un médicament qui a été commercialisé seulement aux États-Unis à l'époque. Maintenant, je pense qu'il n'est plus commercialisé du tout, qui s'appelait le Demerol, qui était un dérivé d'opium, un opiacé, avec d'autres principes anti-inflammatoires. Donc, elle a espoir. Pour elle, c'est vraiment une rencontre, un rendez-vous, on va dire, très important, parce qu'elle a espoir qu'en prenant ce médicament, peut-être que sa douleur, elle va diminuer. Mais il se trouve que Dali ne l'entend pas du tout de cette oreille. Lui, il se place dans un rapport de force, en fait. Et c'est l'occasion pour le public de témoigner et d'entendre ou de réentendre beaucoup de détails de leur vie, notamment leurs relations amoureuses qui, pour tous les deux, ont été des relations amoureuses très très fortes. Pour Dali avec Gala et pour Frida Kahlo avec Diego Rivera, qui était peintre également, un peintre muraliste extrêmement reconnu à l'époque. Également leurs opinions sur la peinture, parce que les deux, ils sont très connus, les deux ont été catalogués de surréalistes, les deux ont détesté cette étiquette-là, chacun à leur manière. Frida l'a dit d'une manière extrêmement crue et directe. Oui, parce que pour elle, c'était sa réalité. Tout à fait. C'était la vérité qu'elle peignait au travers de son prisme. Je pense que tu peux jouer Frida, parce que c'est effectivement une de ses répliques. Elle lui dit, mais je ne suis pas surréaliste, parce que moi, je peins ma réalité, je peins pas des rêves comme vous. Et Dali, lui, considère que soit il est le surréalisme, et dans ce cas, c'est le seul qui existe, soit sinon, c'est pas un surréaliste. Donc, ils vont parler de qu'est-ce que c'est la peinture pour eux. Et Frida, elle dit, voilà, pour moi, c'est le ressenti, c'est pas le conceptuel comme pour vous. Pour lui, le ressenti n'a pas la place dans la peinture, parce qu'on doit le traduire de manière métaphysique. Ensuite, comme je disais, ils parlent d'amour. Ils parlent également de leur conception politique, parce que Frida, elle a été communiste. Ils étaient très engagés tous les deux. Oui, ils étaient très engagés, mais toujours opposés. Donc forcément, ils n'arrivent pas du tout à s'entendre, parce que lui, il est quand même plutôt pour tout ce qui est monarchie, aristocratie et tout, alors qu'elle, c'est une communiste. Elle fait tout ce qu'elle peut pour remettre au goût du jour et pour parler au monde entier des Aztèques, de la tradition teguana. Elle est vraiment engagée pour les peuples autochtones du Mexique. Donc là, ils ne s'entendent pas non plus.
Ce qui est très beau avec la mise en scène de Dominique Fataccioli, avec le parti pris qu'il a eu, c'était pas évident de trouver la clé en fait de mise en scène de ce spectacle. Et il y a eu un parti pris auquel j'ai adhéré tout de suite dès qu'il m'en a parlé. J'ai dit mais effectivement c'est une évidence, mais c'est toi qui l'as vu. Voilà, maintenant c'est une évidence parce que tu l'as vu. En fait, Frida, on sait qu'elle a peint que des autoportraits. Et en fait, je suis tout au long du spectacle dans mon fauteuil roulant sans bouger. Sous ce projecteur et en fait elle c'est déjà son autoportrait parce que comme je disais ça se passe quelques jours avant sa mort, même dans la pièce on fait une espèce d'ellipse et en fait c'est sa mort et Dali il essaie de décomposer et de recomposer son atelier parce qu'il considère qu'en fait il peut lui donner des leçons de peinture. Ce qui est beau, c'est qu'à un moment donné, parce qu'il faut nourrir, il faut incarner, on ne peut pas juste être dans ce match de boxe qui est très intéressant, qui nous tient en haleine, mais à un moment donné, on s'est dit qu'est-ce qu'on va creuser dans les deux. Et on s'est rendu compte que derrière chaque grand artiste, c'était leur cas, à tous les deux. Il y a quand même une immense solitude. Pour les deux, la solitude, elle avait pas la même origine, mais c'était une immense solitude intime. Donc, ils essayent de se rencontrer. Il y a 3 moments qui, selon le public, ils le ressentent apparemment dans la salle. Même là, tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui avait vu le spectacle hier soir. Il y a des moments, pas de sexualité, mais d'érotisme. Où c'est très intéressant parce que Dali, il essaye de s'approcher de Frida, mais en la transformant dans une œuvre d'art, parce que pour lui c'est impossible de se rapprocher d'une femme, parce qu'on sait que déjà sa relation qu'il avait avec Gala, c'était une relation quand même qui était déviante, donc il essaye de la transformer dans une œuvre d'art, et au moment où il arrive à la composer en tant que tableau, là il se rend compte qu'il est extrêmement attiré par elle, parce qu'elle représente, parce que c'est un registre qui est totalement différent du sien, c'est la nature, et c'est peut-être ce qui l'effraie, mais ce qui l'attire également dans le principe féminin. C'est beau, ça a l'air d'être complexe et en même temps tellement parlant pour chaque personne qui vient voir ce spectacle. Justement, tu dirais que ça s'adresse à qui ? Les 2 spectacles, est-ce qu'ils ont le même public ? Est-ce que, je sais bien qu'on a tendance à dire à tout le monde, mais qui serait intéressé par ce spectacle-là ? Quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout le sujet, qui ne lirait que le titre. Qu'est-ce qui sont les éléments qui transpirent et qui s'adresse aux spectateurs? Déjà parce que nous l'avons joué l'année dernière à Paris, et là avec Avignon c'est une autre expérience qui est très intense parce qu'on sait donc qu'Avignon Frida c'est et très Dali, intense. c'est ça? Oui, Frida c'est la et Dali. première fois à Avignon pour ce spectacle. Première fois à Avignon, et pour le Paradoxe aussi d'ailleurs. Et pour Frida et Dali, c'est très intéressant parce que il y a déjà les connaisseurs, donc soit ceux qui aiment Dali, soit ceux qui aiment Frida. Et souvent, il n'y a pas de passerelle entre les deux, mais ils vont venir pour l'un ou pour l'autre. Donc là, les gens, ils sont très heureux parce qu'ils retrouvent en fait ces 2 artistes qu'ils aiment. Et ils retrouvent vraiment les éléments essentiels, parce que l'auteur, elle a fait un immense travail de documentation, c'est extrêmement bien documenté. Et après, ce qui est beau aussi, c'est qu'il y a des personnes, moi je viens par exemple d'un milieu qui est très rock, et j'ai eu beaucoup de mes amis, garçons ou filles, mais beaucoup de filles, pour qui Frida, c'est devenu une icône rock en fait, qui représente réellement ce combat d'égalité entre les hommes et les femmes, et souvent c'est vrai qu'elle était très féministe, elle était féministe, et puis c'était une femme libre de tous les points de vue, à une époque où la liberté n'était pas forcément donnée aux femmes, et elle l'a pris. Elle a pris cette liberté-là, elle a tout transgressé, de la même manière qu'elle a réussi, de par sa vitalité, à survivre, parce que les médecins, ils n'ont absolument pas du tout compris comment elle a survécu, donc ils ont fait l'opération, parce que, bon, c'est leur serment d'Hippocrate, mais ils étaient persuadés qu'elle va mourir, et elle a survécu, et de la même manière, elle a transgressé tout ce qu'elle a pu transgresser, parce qu'elle elle devait vivre sa vie, elle l'a fait. Et il y a beaucoup de jeunes également, filles et garçons, donc les deux, et c'est ça qui fait plaisir, qui vont être attirés par justement cette figure de Frida. Et moi je suis très contente, et ça leur permet également de ne plus avoir peur de Dali, parce que souvent
y a des gens qui adhèrent tout de suite, mais il peut y avoir des personnes qui vont être un peu plus effrayées par sa peinture. Du coup, c'est vraiment une occasion de les découvrir par la petite porte, vous savez, comme quand on se met ensemble et on parle dans la cuisine, on boit le café et tout se passe bien. Donc le public, il est là, il est content. Moi, je sais que ma fille qui a 12 ans, elle l'a vu l'année dernière et cette année. Et elle comprend tout, elle suit tout, elle est ravie. Il y a des personnes qui sont des néophytes, qui n'ont pas forcément un intérêt pour la peinture, mais qui sont attirés déjà par l'information qui est présentée, mais aussi par Ça reste des par artistes cette aussi, humanité. cette psychologie qui... Oui. On peut tous se retrouver là-dedans. Totalement. Ils sont engagés au travers de leur art, mais ça ne reste pas moins des humains avec Oui. des vécus émotionnels, des Oui. vécus psychologiques qui justement, l'art vient en prétexte pour venir partager et exprimer. tenter de Ouais. créer du lien Ouais. finalement. Tout à fait. Surtout, Frida le dit et Dali également. Les deux, pour moi, ils sont en train de faire la poésie. Parce que la poésie, on a tous écrit de la poésie. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui va dire « moi, j'ai jamais écrit une poésie ». La première fois qu'on tombe amoureux, par exemple, quand on est ado, on va écrire une poésie. Il y en a qui continuent, c'est mon cas, il y en a d'autres qui s'arrêtent, mais on a tous écrit au moins une poésie. Et ce qu'ils font, c'est d'écrire de la poésie, parce qu'ils traduisent leurs émotions, qui sont très différentes, parce qu'ils ont des parcours qui sont très différents, mais ça reste quand même des grands blessés de la vie, comme chacun d'entre nous. Et ils s'emparent de cet art-là, qui est la peinture, pour traduire pour les autres. Donc, que ce soit les peintures de Frida ou de Dali, il suffit qu'on soit immergé pour que notre cœur il chante. On ne sait pas exactement quelle est la mélodie, elle va être différente pour chacun d'entre nous, en fonction de notre mythologie personnelle, mais il y a le cœur qui chante et on a envie après de parler, de s'exprimer, de dire quelque chose. Et je pense que c'est là que l'art, quelles que soient les manières et les formes d'art, c'est là que c'est très très fort. Le fond reste un peu le même, le voilà. fil conducteur reste Voilà. le même, c'est de pouvoir transmettre, échanger, ouais, être dans le lien à l'autre et ouais. se connecter en fait à l'autre. Et c'est très très important, c'est très fort et on le ressent quand on joue, que ce soit Frida et Dali ou le Paradoxe, on le sent à la fin dans cette communion qu'il y a avec les salles, les très belles salles qu'on a. On sent cette émotion extrêmement forte, ce catharsis dont on parle, dans le théâtre, mais qui existe, que ce soit par rapport à un concert, par rapport à une peinture, on le vit tous. Et je pense que c'est là qu'on va tous se rejoindre, c'est là qu'il n'y a pas de barrière entre le public et ceux qui produisent le produit artistique. Donc là, on est ensemble et ça, c'est tellement précieux que ça en vaut tous les kilomètres qu'on fait tous les jours. Tout à fait. Ouais. Alors le lien et l'échange justement, c'est ce qui transpire au travers de ces deux pièces et au travers du but de ces personnages. Et justement, c'est aussi ce que l'on va continuer cet échange dans quelques instants. Mais on va faire une petite pause musicale. On va s'écouter tout de suite Voilà de Barbara Pravi. À tout de suite. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Me revoilà, on s'est écouté justement Voilà de Barbara Pravi. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio, je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival, mais pas que, puisque j'y reçois également des invités. Et justement, je suis toujours en très bonne compagnie de Codrina Pricopoaya, venue nous parler de deux spectacles, le Paradoxe du désir qui se joue à 14h20 au théâtre Le BA jusqu'à la fin du festival, et Frida et Dali dans Frida Dali Log qui se joue à 18h50 au théâtre des Corsins jusqu'à la fin du festival également, sauf aujourd'hui, relâche, et c'est pourquoi elle est avec nous. Ça va toujours ? Ça va parfaitement. Bon, très bien. On a déjà évoqué un petit peu le sujet de ces spectacles, ce dont ils nous parlent pour tous les deux. Mais ce que j'aimerais aussi savoir, c'est comment est-ce qu'ils ont vu le jour, ces spectacles ? Comment ils sont nés ? C'est une très bonne question parce que les histoires des deux créations sont sympathiques. Et je vais commencer avec le Paradoxe. Moi, j'ai commencé la collaboration avec l'auteur Anna Maria Bamberger en 2018,
2017, je crois, ou 2018, où en fait, il y a quelqu'un qui m'a attendu à la sortie d'un spectacle, Amalia respire profondément, et qui m'a dit, voilà, moi je suis auteur de théâtre, je suis roumaine comme vous, je suis venue voir ce spectacle parce que j'ai vu que c'est une roumaine qui jouait, et en fait, j'aimerais que vous jouiez et que vous mettiez en scène mes textes. Pour moi, ça a été un grand cadeau, comme ça. Et puis, c'est tout simplement, j'avais ouvert une porte, j'étais sortie du théâtre, et il y a une amitié qui a surgi devant moi. Et le premier projet, ça a été Parler avec toi, où mon binôme de plateau était Geoffroy Vernin. C'est un acteur avec lequel j'ai joué la première fois en 2005, où nous avions été choisis pour un festival, et on a traversé toute la Roumanie avec une compagnie française, et on ne s'est pas quitté depuis, sur les planches tout du moins, et en amitié non plus. Il t'accompagne, faut le dire, il t'accompagne toujours sur ce spectacle, aux côtés de Sami Eladvi, Rahal et Alexia Seferoglou. Tout à fait, parce que la compagnie Azakouska, c'est une compagnie des citoyens du monde, des citoyens de l'univers. D'ailleurs, le nom, c'est Zakouska, c'est une confiture de légumes grillés. On met plein de légumes. Ah, chouette. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait en Roumanie. Et quand j'ai parlé au président de la compagnie, qui est bulgare, j'ai dit, voilà, j'aimerais l'appeler Zakouska. Il dit, mais Zakouska, c'est le petit déjeuner. Je dis, bah, chez toi en Bulgarie, oui. Chez nous, c'est autre chose. Donc, du coup, c'est très bien. Ça veut dire qu'on s'est bien retrouvés, parce que les choses nous parlent avec nos différences. Donc, on est vraiment de partout dans le monde. Et d'ailleurs, on est à Paris. Et Paris, c'est la ville de tout le monde, selon moi. Tout à fait. Et voilà, Azakouska, c'est là qu'elle est née. Et avec Anna Maria, donc on continue, on fait les projets, l'aventure se poursuit avec un deuxième, et elle me demande de faire le paradoxe du désir. Et moi, je dis, écoute, je vais lire le texte, et je dis non. Ça, c'était à 4 ans. Et puis, elle me dit, ah, s'il te plaît, on le fait. Elle me rappelle pendant le confinement. Et comme nous étions tous dans un état second, que j'espère il va rester unique dans nos vies, et les vies de tous les autres d'après nous, j'ai dit oui. J'ai monté une équipe par téléphone, par visio bien évidemment, on a fait les lectures, et après j'ai dit, écoute Anna Maria, en fait je peux pas, je peux pas. Elle n'a pas lâché, elle m'a proposé un autre texte, Une nuit entière, qui est le texte dont on parle dans le paradoxe du désir. Tout à fait. C'est une pièce qui existe, qu'elle a écrite et que nous avons jouée. Moi, en tant que Marissa, donc la comédienne Iris porte Marissa, et l'auteur Anton porte Victor. Donc c'est vraiment la mise à l'abîme, elle nous poursuit même dans la vie. Voilà, ça c'est chouette, ça doit donner encore plus de concret. C'est incroyable, même pour nous, c'est vraiment quelque chose de fou. D'ailleurs, elle a le projet, espérons que la production va suivre, qu'on ait 2 créneaux l'un après l'autre, on joue le paradoxe, et ensuite une nuit entière, et comme ça, les gens, ils peuvent voir les deux spectacles d'affilée, et ça fait encore plus sens. Ça fait totalement sens, parce que comme ça, ils voient la réalité de cette gestation, en fait, qu'on essaie de mettre en place dans le paradoxe. Et donc, du coup, je dis, écoute, je ne peux pas le faire. Et on fait une nuit entière. Elle adore le spectacle. On finit. On a la dernière date, le 7 mai 2023. Et le lendemain, on se voit toutes les deux, juste nous deux, pour prendre un café. Et là, elle me dit, Codrine, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire le paradoxe? Et là, je dis, écoute, Anna Maria, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, moi, il me manque une scène. Il y a quelque chose qui manque, et en fait je pense que c'est pour ça que je ne peux pas, parce que on est quand même parce que moi, comme Iris, je crois qu'on est écrit pour le public, et c'est ce qu'elle dit, Iris, sans arrêt dans la pièce. Et je dis, voilà, il y a un moment où en fait on doit donner au public ce climax et cette catharsis dont il a besoin. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas quoi, c'est toi l'auteur, mais voilà. Donc elle dit, d'accord, on finit notre café, nous sommes toutes les deux très heureuses, et puis le lendemain elle m'appelle, elle me dit, écoute, est-ce qu'on peut se voir? Donc on se voit, et là elle me met trois scènes. Voilà, elle dit, voilà, la nuit j'ai écrit ces 3 scènes, tu choisis, tu fais ce que tu veux, et après tu me dis si tu fais le paradoxe. Donc là, bon, je pense que j'ai lu 10 minutes, ça a été la lecture la plus rapide de ma vie, j'ai dit oui bien évidemment. Et donc il nous a fallu 4 ans, voilà, pour que je dise. Et puis je savais que Geoffroy il va faire partie de l'équipe. Et ensuite Sami et Alexia, ce sont des rencontres de vie. Donc je les connaissais tous les deux, je les avais rencontrés dans des circonstances professionnelles, mais c'était des personnes que j'appréciais beaucoup, et avec qui une amitié était déjà née. Et pour moi, ça a été évident que ce sont eux les 2 autres personnages. Donc ça nous a pris du temps, mais peut-être que ça a été nécessaire, parce que la pièce vraiment, elle a énormément plu
parce qu'on a toujours peur. Hein. Nous, on fait notre travail de création, on donne tout ce qu'on peut, mais on ne sait jamais comment est-ce que ça va être reçu par Les le goûts, public. les couleurs, Voilà. des fois c'est juste pas le bon moment. Voilà, peut-être. Voilà, parfois, effectivement, c'est pas le bon moment et tout. Donc, on savait pas. On s'est jeté comme on fait tous avec toutes les compagnies, tous les spectacles. On s'est jeté un peu dans l'inconnu. Et là, il y a ce miracle-là qui s'est passé dès Paris, d'ailleurs, dès le mois de janvier, où en fait la critique adore. On a des critiques fabuleuses, le public aussi. Donc là, on est vraiment en train de vivre quelque chose que j'attendais depuis un moment. Et je suis très heureuse que ça se passe maintenant, effectivement. Et avec Frida et Dali, bien évidemment, c'est une autre histoire de rencontre. Avec Brigitte, on se connaît depuis presque mon arrivée en France. Et on essaye toutes les deux, à chaque fois qu'on se voit, et on se voit souvent, on essaye de se rappeler où on s'est rencontrés. Et on ne sait pas. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose. On sait qu'on s'est rencontrés fin 2004, début 2005, mais on ne sait pas où. Donc ça, c'est quelque chose... Ça reste le mystère. Voilà, ça va être le mystère entre moi et elle. Et elle m'avait déjà invitée à collaborer sur d'autres de ses textes. Et toujours pendant le confinement, elle m'a appelée, elle m'a dit « Codrina, tu es ma co-Frida. Moi, j'ai écrit un texte, une rencontre entre Frida et Dali. Et en fait, ça va être un court-métrage parce que là, on ne peut rien faire. Elle était affolée. Elle dit voilà, on va faire un court-métrage. On peut rien faire, mais on va faire ça, on va faire ça. Je dis écoute, Brigitte, avant le texte, je le lis. J'ai tout de suite compris que c'était une pièce de théâtre, mais je me suis dit c'est pas le bon moment là pour le lui dire parce qu'elle était vraiment, c'était vital. Je sentais que c'était vital de se dire on nous dit qu'on peut rien faire, mais on va quand même faire quelque chose et ça va être sous forme de tournage parce que ça, à un moment donné, on a eu le droit de le faire. Et on arrive, donc après la première partie du confinement, on pouvait quand même circuler plus ou moins librement. Donc on va chez elle et on fait une première lecture du texte avec un de ses amis qui est comédien, qui est professeur de théâtre. Et moi, à la fin, je lui ai dit, écoute Brigitte, vraiment le texte est fabuleux, mais s'il te plaît, fais-moi confiance, c'est un texte de théâtre. En fait, si tu veux, si tu insistes, on va faire un court-métrage, mais en fait, c'est une pièce de théâtre. Elle a dit oui, t'es sûre, j'ai eu là totalement sûre. Et on l'a faite, cette pièce de théâtre. Donc on a eu une chance inouïe parce que elle a été accueillie pour une lecture publique à la Huchette, au théâtre de la Huchette. Donc Franck Desmet, il a été extrêmement généreux avec nous. Et à cette lecture-là, je suis sûre qu'elle a beaucoup plu parce qu'il y avait dans la salle le directeur du théâtre de l'Essaillon, Michel Laliberté, qui a attendu le metteur en scène, donc Dominique Fataccioli à la sortie, qui a dit voilà, moi j'aimerais vous programmer à l'Essaillon. Donc on a été très heureux. Nous l'avons joué l'année dernière. Et après, c'était pas du tout prévu pour Avignon, parce qu'il y a toujours aussi comme on le sait tous, hein, faire de l'art, on le fait avec la passion, mais aussi avec de l'argent. Et oui, et souvent il en manque dans ce métier. Voilà, souvent il en manque, donc c'était pas du tout prévu. Déjà au mois de février, moi avec le Paradoxe, avec mes comédiens, on savait qu'on allait jouer à Avignon avec Dominique Lotte, qui est une attachée de presse formidable, vraiment formidable. Et donc tout était mis en place. Et au mois de mars, il y a Dominique Fataccioli, le metteur en scène de Frida et Dali, qui vient pour voir fin février, qui vient pour voir la dernière du Paradoxe et qui va aller voir Brigitte, pour boire un café. Et en fait, ils disent, mais si on trouve encore une salle, est-ce qu'on va trouver la production? Et là, ils se regardent tous les deux, ils disent, on va le trouver. Donc ils m'appellent. Et je leur dis, écoutez, de mon point de vue, moi, je vais déjà être à Avignon, donc il n'y a pas de souci. Et il nous manquait l'acteur, parce que du coup, on ne pouvait plus avoir le même acteur. Et là, Dominique, il s'est rappelé comme quoi les rencontres, c'est toujours très, très important, tout le temps, mais dans la vie artistique encore plus. Et il dit, en fait, je pense que j'ai le bon acteur. Il y a 6 ans, j'avais participé à une audition. Il se rappelait même plus trop bien pour quel spectacle. C'était pour des amis qui lui avaient demandé d'assister à une audition. Il m'a dit, j'ai vu un comédien et je pense que c'est lui notre Dali. Donc du coup, nous sommes allés à Marseille parce que Jean-Baptiste Brucker, il est à Marseille où il a sa compagnie, le Petit Poney sans pattes. Et nous l'avons rencontré. Donc on a pour moi, c'était évident que c'est effectivement lui. Et comme pour le metteur en scène d'ailleurs. Donc on a eu une première résidence au théâtre de l'Antidote et on s'est dit on le fait. On a eu très très peu de temps.
Mais bon, la mise en scène, elle existait déjà. Donc, c'est Jean-Baptiste qui a fait un immense effort parce que son texte est vraiment bon. C'est le texte de Dali, il porte les mots de Dali. Donc, on est dans métaphysique, logarithmique, stéréoscopique, surexistentialisme. C'est vraiment pas évident. Donc, il a été d'un professionnalisme remarquable et le spectacle existe. Et je crois qu'on arrive à incarner ces deux personnages. Ces deux personnages qui sont des personnages forts et qui sont pas évidents, j'imagine, à incarner. Alors on va continuer cet échange d'ici quelques instants. Ce que on se rend compte finalement, c'est que au travers de ces deux histoires, de ces deux naissances de spectacles, tout est une question de rencontre. Tout à fait. De rencontres, d'échanges, de partage. C'est ce que je souhaite en général aux gens pour les vœux d'anniversaire. Je leur souhaite des rencontres. Des belles rencontres. Des belles rencontres. Eh ben, on continue cette belle rencontre entre nous. Juste après, on s'écoute tout de suite Madrid City de Ana Mena. À tout de suite. La Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Les coups de cœur théâtraux avec Marion Bonichev. Et oui, c'est encore moi. On s'est écouté Madrid City de Ana Mena. Vous êtes toujours sur Speed Radio. Je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Il me faut vous rappeler, avant de continuer mon échange avec notre superbe invité, il me faut vous rappeler que vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Et oui, rien que cela. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Si vous avez la réponse, c'est simple. Pour jouer, vous envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Pas par les deux parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je suis toujours en compagnie de Codrina qui est venue nous parler de deux superbes spectacles, à savoir Le Paradoxe du désir qui se joue à 14h20 au théâtre Le Béat jusqu'à la fin du festival, et Frida Dalilogue qui se joue à 18h50 au théâtre des Corsins, lui aussi jusqu'à la fin du festival. Ça va toujours ? Toujours très bien. Chouette, je vérifie que je t'ai pas perdu. Pas du tout, pas du tout. On a parlé de plein de choses, on a parlé des sujets dont parle chaque spectacle, on a parlé de comment ces spectacles sont nés. Moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est qu'aimerais-tu que les spectateurs se disent et retiennent à la fin de ces deux spectacles ? À la fin du paradoxe, j'aimerais déjà qu'ils soient heureux et j'aimerais qu'ils soient ambigus aussi. Parce que la fin, avec l'auteur, on n'a pas du tout le même point de vue sur la fin. Mais j'ai la grande chance d'avoir une collaboration avec elle qui est extrêmement enrichissante et de confiance. Où en fait, on s'est dit dès le début qu'il faut que l'auteur comprenne qu'un spectacle, c'est une version des multiples univers qu'un texte peut proposer. Donc, du coup, elle m'a toujours fait confiance. Pour elle, la fin, c'est une fin heureuse. C'est ce happy end que Iris cherche tout le temps. Iris, pardon, je mélange les langues. En revanche, pour moi, elle est un peu plus ambiguë parce que Iris, c'est une actrice qui n'a plus 20 ans. Donc, elle a à peu près mon âge. Moi, je viens de fêter mes 47 à Avignon. Elle est là, on va dire, dans les 45 ans. Merci beaucoup. Et donc, sa carrière, elle est un peu en chute libre. Je pense qu'elle a un peu peur de la vieillesse. Elle a un peu peur de ne plus plaire aux gens. Et elle doit être dans un moment où elle se dit qu'est-ce que je veux faire. Donc, en même temps, elle sait que l'auteur peut lui fournir très probablement le succès parce que c'est un auteur à succès. Mais en même temps, en tant que femme, j'ai voulu transmettre un message. Peut-être qu'on ne le voit pas directement, mais je crois qu'il y a quand même une ambiguïté de se dire, en tant que femme, je pense qu'on nous habitue à aimer, voilà, et on nous apprend un peu moins à accepter d'être aimée, à se laisser aimer. Ouais. Et en fait, je crois qu'au moment où elle accepte enfin l'amour d'Anton, c'est parce qu'elle doit se dire, je dois apprendre comment c'est d'être aimée. Et c'est quelque chose que j'ai envie de dire, que j'ai voulu dire aussi dans Une nuit entière, parce que dans Une nuit entière, elle avait écrit 2 fins.
Et il y avait une fin où l'actrice Marissa, dont on parle dans le paradoxe, elle se suicidait. Et j'ai dit, Anna Maria, je ne peux pas monter un spectacle où l'actrice, à la fin, elle va se suicider par amour. Parce que moi, j'ai ma fille qui va être dans la salle. Et c'est pas ça que tu as envie de transmettre. D'autres jeunes. Et moi, je ne veux pas que les filles, elles se disent, il y a un homme qui me quitte et je vais me suicider. Moi, j'ai envie d'écrire l'histoire d'une femme, parce que moi, les femmes que je connais, je vois autour de moi, elle en fait partie derrière l'auteur. Ce sont toutes des femmes fortes et je pense qu'on a vraiment, les femmes, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a vraiment un parcours où on déploie des moyens juste incroyables et qu'on a toutes des parcours de vie de combattantes par rapport à nos carrières, par rapport à nos familles. Les femmes sont très fortes, contrairement à ce qu'on en a souvent dit, et elles prennent beaucoup sur elles. Voilà. Et j'ai une surprise pour toi, puisque le principe dans cette émission, c'est que je partage aussi donc, le retour des avis à chaud des spectateurs en sortie de spectacle. Et pour l'instant, on a beaucoup échangé. Je n'ai pas encore transmis ces audios. Et justement, je t'ai réservé pour ce soir l'écoute des avis à la sortie du spectacle Le Paradoxe du désir, que je suis donc venue voir sur la semaine dernière. On va s'écouter ça tout de suite. Ah oui. Bonjour, on vient de sortir du spectacle Le Paradoxe du désir. Puis-je vous demander ce que vous en avez pensé ? Ravissant, intéressant. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette pièce ? Je pense que j'ai consulté, avant notre départ, une liste de spectacles et celui-là a fait partie de notre liste préférée. Très bien, je vous remercie pour ce retour. Bon festival. Merci, vous de même. Merci. Bonjour. On vient de sortir du spectacle Le Paradoxe du désir. Puis-je savoir ce que vous en avez pensé ? C'était vraiment une pièce très intéressante, avec des super acteurs, vraiment très intéressants. Ouais. Comment est-ce que vous avez choisi de venir voir ce spectacle ? On nous a tractés dans la rue avec un petit, voilà, avec un, et puis le sujet nous intéressait, donc on est venu. Donc ils ont bien fait. Oui, ils ont bien fait. Merci, bon festival. Merci. Bonjour, on vient de sortir du spectacle Le Paradoxe du désir. Puis-je vous demander ce que vous en avez pensé ? Je trouvais ça assez vraiment intéressant. C'est une question vraiment intéressante à se poser, à analyser. La question du désir, c'est une grande question philosophique. On se pose, on est tous victimes de ses propres désirs, et je trouvais ça, cette triangulaire, plutôt un carré, vraiment assez intéressant de voir tous les points de vue et la manière dont essayer de le traiter. Et je ne m'attendais pas forcément à cette fin. Et donc ça amène certaines réflexions. Et voilà, et franchement, félicitations aux acteurs et aux metteurs en scène. J'ai passé un bon moment. Super, merci pour votre retour. Comment est-ce que vous aviez choisi de venir voir cette pièce ? Ma mère a été arrêtée dans la rue, on lui a donné un flyer. Et ils lui ont parlé, quand la mère dont ils lui ont vendu, écoutez, comme je sais, ça lui a renvoyé à moi, comme je suis comédienne aussi. Alors elle m'en a parlé, elle a voulu qu'on aille le voir ensemble. Et puis du coup, je me suis dit, allons-y, allons découvrir. Vous êtes venue par curiosité découvrir. Exactement. Super. Et justement, vous en tant que comédienne, ce festival d'Avignon, ça vous inspire quoi ? Alors moi, c'est la première fois que je viens au festival d'Avignon. Et alors, j'ai passé plein de découvertes, c'est un très bon moment. Là, c'est la redescente de la fatigue, parce que j'ai enfin terminé de jouer. C'était intense. Et j'ai l'impression d'être dans un petit nuage, un petit peu, du premier festival, de jouer au premier festival auquel je viens. Eh bien, félicitations. Vous jouez quoi au festival ? J'étais dans le souffle au cloître du Palais des Papes avec le Gueuloir. On a fait des lectures. C'est un collectif d'auteurs. D'accord. Franco-luxembourgeois. Et donc, on est venu porter des textes qui avaient été écrits en résidence, tous ensemble. Et voilà, quoi. Super, et félicitations. Je vous souhaite plein de belles choses pour le futur, en espérant que tous les prochains festivals d'Avignon soient remplis de beaux projets, vous incluant dedans. Et merci beaucoup pour votre retour. Bon festival. Merci beaucoup, merci à vous. Bon courage dans ce festival. Merci. Donc voilà, c'était les retours à la sortie du spectacle. Les gens je les ai vus dans une introspection, ils étaient encore concentrés, parfois ils n'ont pas les mots pour partager, mais c'était que du bon. Je vais malheureusement devoir transmettre le flambeau à notre cher Thibaut qui reprend l'émission d'après, l'émission Bonsoir à tous. Et oui, l'émission secrète de Denise Jardinière arrive dans quelques instants. Voilà, on arrive.
Avant ça, Caudrina, est-ce que tu veux dire un dernier mot pour donner peut-être envie à nos auditeurs de venir découvrir sur les quelques jours qui restent ces 2 superbes spectacles? J'aimerais que les auditeurs viennent devenir des spectateurs, mais j'aimerais surtout dire que c'est quand même extraordinaire ce que le public fait, de venir et vivre ce festival avec nous, parce qu'on le fait pour eux. Et c'est quand même extraordinaire qu'ils soient là. Donc j'aimerais juste dire aux auditeurs, aux spectateurs, à tous ceux qui sont là pour nous, merci. Et ben moi je te remercie, toi, merci d'avoir été avec moi durant cette heure. J'espère que nos auditeurs ont eu autant de plaisir que j'en ai eu à échanger avec toi. On aurait pu continuer longtemps comme ça, mais c'est Thibaut qui va m'en vouloir, c'est Alexis aussi qui est à la régie qui va m'en vouloir. Donc je suis obligée de passer le flambeau, le micro, et je vous embrasse très fort, chers auditeurs. On se retrouve demain, même heure, et puis voilà, allons découvrir d'autres spectacles. Merci Marion. Merci Caudrina, ciao.